Quand j'ai osé l'aimer, une histoire de courage, d'acceptation et de la force inébranlable de l'amour. Ce sont des histoires de personnes qui ont osé ouvrir leur cœur, même lorsque le monde autour d'elles était rempli de préjugés et de rejets. La première histoire est celle d'Elias et Samuel. Elias, un pianiste talentueux qui étudiait dans une prestigieuse école de musique, et Samuel, un architecte en devenir passionné par l'art moderne. Ils se sont rencontrés lors d'un vernissage, où Samuel a été immédiatement captivé par les fascinantes pièces de piano d'Elias. Elias, à son tour, se sentait attiré par le regard perspicace de Samuel et son enthousiasme pour l'art. Leur connexion était indéniable. Ils passaient des heures à discuter de musique, d'art et de la vie. Elias a découvert en Samuel une âme sœur, quelqu'un qui partageait ses passions et l'acceptait dans son unicité. Samuel a trouvé en Elias une oreille attentive et quelqu'un qui l'inspirait à poursuivre ses rêves. Mais leur relation n'était pas sans défi. Elias était issu d'une famille conservatrice qui prenait des valeurs traditionnelles. L'idée que leur fils puisse avoir une relation avec un homme était impensable pour eux. Elias craignait de décevoir sa famille et de perdre leur amour. Samuel, quant à lui, avait déjà eu de mauvaises expériences avec le rejet dans le passé. Il avait grandi dans une petite ville où l'homophobie était très répandue. Il avait appris à cacher sa véritable identité pour se protéger de l'exclusion et de la violence. Malgré leurs peurs et leurs incertitudes, Elias et Samuel ont décidé de donner une chance à leur amour. Ils se rencontraient en secret, exploraient la ville ensemble et profitaient des précieux moments qu'ils pouvaient passer l'un avec l'autre. Leur amour devenait plus fort chaque jour et ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus vivre l'un sans l'autre. Un jour, Elias a décidé de dire la vérité à sa famille. Il a réuni ses parents et ses frères et sœurs et leur a parlé de sa relation avec Samuel. La réaction de sa famille a d'abord été marquée par le choc et l'incrédulité. Ses parents étaient déçus et ont dit qu'ils avaient imaginé un autre avenir pour lui. Ses frères et sœurs étaient confus et ne savaient pas comment réagir. Elias était anéanti, mais il n'a pas abandonné. Il a expliqué à sa famille à quel point il aimait Samuel et que Samuel faisait de lui une meilleure personne. Il leur a demandé de faire la connaissance de Samuel et de comprendre pourquoi il était tombé amoureux de lui. Petit à petit, la famille d'Elias a commencé à reconsidérer ses préjugés. Ils ont vu à quel point Elias était heureux avec Samuel et ont réalisé que leur amour était réel et sincère. Ils ont décidé d'accueillir Samuel dans leur famille et de l'accepter comme l'un des leurs. La deuxième histoire parle de Lena, une jeune sportive qui tombe amoureuse de sa coéquipière. Lena est une footballeuse passionnée depuis son enfance. Elle rêvait de jouer un jour dans l'équipe nationale. Dans son équipe, elle a rencontré Sarah, une attaquante talentueuse avec une ambition débridée. Lena et Sarah sont rapidement devenues amies. Elles passaient des heures à s'entraîner ensemble, à se motiver mutuellement et à partager leurs rêves. Lena se sentait attirée par Sarah, mais elle n'était pas sûre que ses sentiments soient réciproques. Elle avait peur de détruire leur amitié et d'être exclue de l'équipe. Sarah avait également des sentiments pour Lena, mais elle était trop timide pour les avouer. Elle avait peur du rejet et que ses coéquipiers la jugent. Un soir, après un match gagné, Lena et Sarah ont fêté ça avec leurs coéquipiers dans un bar. Après quelques verres, Lena a pris son courage à deux mains et a avoué son amour à Sarah. Sarah était surprise et folle de joie. Elle a avoué à Lena qu'elle avait également des sentiments pour elle. Lena et Sarah ont commencé une relation qu'elles ont d'abord gardée secrète. Elles avaient peur que leurs coéquipières les traitent différemment et que leur relation puisse nuire à leur performance sur le terrain. Mais après un certain temps, elles ont décidé de faire leur coming out. Elles ont parlé de leur relation à leurs coéquipières et ont été submergées par la réaction positive. Leurs coéquipières les ont soutenues et ont dit que leur amour ne ferait que les rendre plus forts. Lena et Sarah sont devenues un modèle pour d'autres jeunes sportives qui n'osaient pas assumer leur sexualité. Elles ont montré que l'amour ne connaît pas de frontières et que l'on peut être heureux et réussir en tant que sportif sans cacher sa véritable identité. La troisième histoire est celle de Monsieur Muller, un enseignant retraité qui fait son coming out à l'âge de 70 ans en tant qu'homosexuel. Monsieur Muller avait vécu toute sa vie dans un mariage hétérosexuel. Il avait une femme et 2 enfants qu'il aimait. Mais il avait toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Après la mort de sa femme, Monsieur Muller a décidé de se confronter à son passé. Il a participé à un groupe d'entraide pour hommes homosexuels âgés et a réalisé qu'il n'était pas seul. Il a réalisé qu'il avait réprimé sa véritable identité toute sa vie par peur du rejet et de l'exclusion. Monsieur Muller a décidé de faire son coming out auprès de ses enfants. Il avait peur de leur réaction, mais il savait qu'il ne pouvait plus vivre avec un mensonge. Ses enfants ont d'abord été surpris, mais ils ont accepté leur père et sa sexualité. Ils ont dit qu'ils l'aimeraient toujours, quoi qu'il arrive.
Monsieur Muller a commencé une nouvelle vie. Il a rejoint une organisation LGBT, s'est fait de nouveaux amis et s'est engagé pour les droits des homosexuels. Il a enfin trouvé sa place dans le monde et se sentait libre et authentique pour la première fois de sa vie. Ces histoires ne sont que quelques exemples des nombreuses personnes qui ont osé aimer, même lorsque le monde qui les entoura était plein de préjugés et de rejets. Elles montrent que l'amour est plus fort que la peur et que l'acceptation et la tolérance sont la clé d'un monde meilleur. Célébrons ces histoires et engageons-nous ensemble pour que chaque personne ait la liberté d'aimer qui elle veut.